En fait, la Terre, donc, ça fait partie. En gros, l'espace, c'est plus ou moins vide. Au centre du système solaire, on a le Soleil. Et autour, en fait, il y a un balai de plein de corps célestes. Il y a des planètes, il y a des satellites, les satellites comme des lunes qui tournent autour des planètes. Il y a une ceinture d'astéroïdes, il y a des comètes qui viennent, qui sortent, etc. Et tout ça tourne tout le temps. Bref. Ce qui est intéressant dans l'activité spatiale, en fait, c'est quand on part de la Terre, c'est de réussir en fait à tourner autour de la Terre et de tourner de façon assez continue pour pouvoir faire de l'observation, etc., etc. D'ailleurs, au départ, les activités spatiales, c'était pour prendre des photos au-dessus des territoires. Et c'était pour ça que c'était pour des raisons militaires. Et c'est très très dur de pouvoir satelliser, en fait, de pouvoir atteindre la vitesse nécessaire pour pouvoir, ces 7,77 km/s, 28 000 km/h. À partir de cette vitesse de satellisation, en fait, on reste en orbite autour de la Terre, on redescend petit à petit, mais fondamentalement, on reste un certain temps. Tu Voilà. tombes Sans constamment, moteur, sans en fait. rien. Tu tombes C'est ça, constamment. exactement. Tu Ouais. tombes constamment. Et tu veux que vous voulez que je vous apprenne un truc de ouf? Allez. Ah, Moi, non, mais non, c'est pas un truc, non, c'est pas un truc de ouf, mais jusqu'il y a 6 mois, 8 mois, un peu plus peut-être, genre jusqu'il y a un an peut-être, moi je pensais qu'en fait, on flottait dans l'espace parce qu'il n'y avait pas de gravité. On a tous entendu ça. On Mm. flotte dans l'espace parce qu'il n'y a pas de gravité. Ouais. Mais c'est totalement faux. Il y a de la gravité, bien évidemment. C'est juste qu'on la sent un petit peu moins que sur Terre. En fait, on flotte dans l'espace parce qu'en fait, on tombe perpétuellement. Mais c'est pas une question de gravité, en fait, le fait qu'on flotte. C'est comme C'est une sorte de manège, quand on c'est subit ça, léger. exactement, c'est exactement ça. Et moi, je pensais Ok. que c'était parce qu'il n'y avait pas de gravité. D'ailleurs, on dit qu'on est dans une situation de microgravité ou c'est quoi? J'ai oublié les termes, mais c'est pas du tout. La gravité, Mais- elle existe à partir du moment où il y a de la masse. Donc c'est. Mais cette gravité, justement, c'est un peu comme des aimants, on va dire. Il y a un Ouais. aimant à droite, un aimant à gauche. On peut être au milieu en disant on n'a pas de gravité parce que les gravités s'annulent. Si on est au milieu, par exemple, de deux masses. Ouais, alors ça c'est un truc ouais, c'est très très juste et ça c'est ce qu'on appelle en fait c'est un scientifique je crois français, Joseph Louis Lagrange, on appelle ça les points de Lagrange et en fait il y a des points d'équilibre entre les corps célestes, il y a des points d'équilibre par exemple entre le système Terre-Soleil, le système Terre-Lune, le système Lune-Soleil, je sais pas non, en tout cas le système, bref il y a des points, on les appelle les L, L1, L2, L3, bah, bref il y en a 5 je crois et ces points de Lagrange on est en équilibre mais sauf que là en fait c'est pas vraiment ça, là c'est qu'en fait on va tirer autour de la Terre un objet qui va tellement vite et qui va en fait tout le temps tomber que en fait ton référentiel, je suis pas scientifique, mais en gros ton référentiel tombe toujours, donc tout ce qui est à l'intérieur tombe toujours. Voilà. C'est l'expérience, tu es dans un train, tu laisses tomber un truc, ça part pas dans l'autre sens de la rotation du train, c'est ça tombe avec toi parce que tout est entraîné quoi. Bon. Et d'ailleurs, cette expérience-là où tu Je suis peux... vraiment un mauvais Ouais, scientifique, c'est- n'importe Non, quoi. c'est Non, très, mais, très bon. non, Non. mais le truc, voilà, les points de Lagrange, c'est important, on peut y revenir après parce qu'en fait, c'est des expériences scientifiques cool là-bas. Justement, ce fait de tomber, tu peux le faire avec... C'est l'A300G, je crois, qui Ouais. part de Toulouse, de Blagnac, Ouais. où il fait des ordres, des il paraboles. oscille comme ça, et Ouais. tu subis... Tu peux être en apesanteur, en fait. Ouais. Alors, je sais pas si c'est ouvert au public, si tu peux Si. payer, mais ça coûte une blinde, quoi. Ouais, ça coûte 6 000 euros, je crois, le Ah. vol. Ouais, c'est un peu cher. Ah oui, oui. Et en gros, tu pars d'un avion. Alors maintenant, c'est à Mérignac, c'est à Bordeaux. Ok. Et en gros, tu décolles. Et Thomas Pesquet était pilote de vol d'ailleurs pour ça. Et il y a un astronaute français assez connu qui s'appelle Jean-François Clairvoy qui s'occupe de ça. La société s'appelle Nov Espace, si les gens veulent aller regarder. Ok. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans cet avion-là, les astronautes s'y entraînent parfois. Et on fait des expériences scientifiques. Le CNES, l'Agence française de l'espace, il fait des expériences scientifiques. On va monter. Et là, dans ce cas-là, on va être plaqué vraiment au siège enfin, au parterre de l'avion. Et ensuite, l'avion va redescendre et tomber comme ça. Et pendant le moment où il fait cette parabole, pendant le moment où il est comme ça, où il redescend, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure dans un manège, par exemple à Fort du Trône. Tu montes sur un manège et tu te sens comme ça. Tu C'est subis pareil. des jets, d'un coup, tu pars à un moment d'équilibre avant de subir les jets dans Voilà, l'autre sens. exactement. Et là, dans ce moment-là, pendant à peu près une vingtaine de secondes, tu es un peu en apesanteur et c'est très drôle. Et ça rend malade comme un chien, en revanche. Ah, tu l'as déjà fait. Non, moi je l'ai jamais fait, mais je me suis chauffé de le faire, mais je l'ai pas fait parce que j'ai trop peur en fait de faire le truc comme ça. Genre là pour l'instant je me sens pas assez à l'aise quoi pour le Ça faire. monte à combien de... Bah ça monte, je sais pas, c'est pas 90 Ouais, degrés, il tu vois, cabre mais bien, c'est ouais. vraiment genre tu cabres, genre t'es plaqué et t'es pas très genre. Moi j'aime pas trop tout ce qui est sensations fortes et tout. Aller dans l'espace c'est différent, mais faire ça je suis pas très chaud encore non. Et puis ça coûte cher en plus. Moi, je suis chaud, hein, si on veut m'inviter. Ouais. Ils ont tourné des clips, je Ouais, crois. je suis Ils ont chaud fait un aussi, clip de musique. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais vu une vidéo de Thomas Pesquet, justement, qui était aux commandes, avec Jamy Ouais, et bien d'autres sûr. personnes, Ouais, bien sûr, et c'est justement, pas ils sorcier, expliquaient un peu, ouais. Ouais. Et enfin, c'est juste exceptionnel, quoi. C'est juste exceptionnel. Donc, Mais si ouais, tu non, voulais- le spatial, c'est assez dingue. Aujourd'hui, il y a à peu près un peu moins de 600 personnes ou un peu plus. Je sais plus, j'ai pas les comptes en tête, mais il y a en gros 600 personnes qui sont parties dans l'espace. Donc depuis à peu près, on va dire 61 depuis 60 ans, quoi. Donc ça fait pas mal de beaucoup. personnes. Ça fait Bah, pas ça fait beaucoup, quand même pas mais ça beaucoup. fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Et ce qui se passe en fait, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé donc du truc le New Space.
En fait, on a de plus en plus de gens qui vont dans l'espace et qui sont des astronautes privés, des touristes spatiaux. Ça a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Denis Tito, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la casquette Pizza Hut. Et il y a eu des gens comme Guy Laliberté du Cirque du Soleil qui est parti aussi dans l'espace. Et grâce à des gens comme SpaceX ou Blue Oui. Origin, il y a de plus en plus de touristes. Justement, j'avais vu, il y avait pas Elon Musk qui voulait justement faire des navettes, on va dire, de touristes à 100 000 euros, je crois, la place ou un truc comme ça. J'avais lu un article comme ça, mais du coup, n'importe qui peut y aller. Faut pas s'entraîner. Je veux dire, Alors, c'est quand même. Je pense que pour l'instant, n'importe qui peut y aller, il faut avoir l'argent parce que ça coûte assez cher. Pour l'instant, les premiers prix Oui, je sont parlais vraiment pas du prix, je parlais de pour la condition physique. la condition physique. Je crois que tu es formé avant. Je ne suis pas sûr par rapport à SpaceX, mais je crois que SpaceX va te former. Et je me demande si les astronautes qui sont partis, jusqu'à présent, en fait, en gros, il y a 3 pays qui envoient des hommes dans l'espace. Historiquement, il y a la Russie, anciennement l'Union soviétique, qui part depuis le Kazakhstan, depuis Baïkonour. Il y avait les États-Unis depuis la Floride, depuis Cap Kennedy, Cap Canaveral. Et il y a la Chine, voilà, qui envoie des hommes dans l'espace de façon autonome. La France, par exemple, n'envoie pas d'hommes depuis le sol français. On a un spatioport qui est fabuleux, qui est en Guyane française, à Kourou, exactement. Ariane Espace, etc. etc. D'où Toucan aussi, d'ailleurs. D'où je Toucan, suppose, bien sûr, l'observatoire Toucan, bien sûr. Et là, c'est pour ça aussi, Ouais, on me l'a je souvent me suis- demandé. Mais on n'envoie pas d'hommes dans l'espace. Il y avait eu un projet qui s'appelait le projet Hermès, qui était l'idée d'envoyer avec une petite navette en haut d'Ariane 5 des hommes, mais ça a été abandonné parce que trop cher. Mais en gros, les hommes étaient formés principalement soit à Star City, c'est dans la banlieue moscovite de Moscou, en Russie, soit à Cap Canaveral, au Texas, pardon, au centre Houston, au Johnson Space Center. Je crois que les astronautes de SpaceX vont être formés par les Texans et aussi notamment par SpaceX. Ils vont avoir leur propre en fait centre de formation d'astronautes.